Dieu fera ton palabre. Je vous explique une histoire. Il y avait un homme très talentueux, un homme qui aimait trop son travail, en tout cas dévoué à son travail. Un jour, dans l'exercice de ses fonctions, il reçoit des officiels. Alors, il fait tout ce qu'il faut pour que ces personnes soient bien reçues et que ces personnes soient à la hauteur de leur personnalité. Ce monsieur, aimant son travail, a fait tout ce qu'il fallait. Quand bien même il arrivait des moments où il ne parvenait pas à obtenir des informations pour pouvoir bien faire son travail, il s'est débrouillé pour pouvoir le faire parce que c'est quelqu'un qui aimait son travail et qui travaillait bien. Donc, dans l'exercice de ses fonctions, il est tombé sur des personnes qui n'aiment pas être frustrées, des personnes qui détestent la confrontation. Alors, il est arrivé un jour où, pendant il devait recevoir les officiels, les choses ne se sont pas passées comme il fallait. Et c'était indépendamment normalement de sa volonté. Il n'était pas la cause de cette chose. Au contraire, il avait tout fait pour pouvoir réussir la chose. Mais, vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, malgré tout ce qu'il avait pu faire pour pouvoir euh, réussir, euh, réussir cet événement, ça avait quand même eu des couacs. Et ces personnes, comme c'était des autorités, elles avaient le pouvoir de décider sur des gens. Elles ont alors décidé ce jour de, de, de mettre fin à la carrière de ce monsieur. Donc, elles avaient bien dit que c'est fini pour vous. Donc, le jour qui suivait, effectivement, la carrière de ce monsieur avait basculé. Et on s'est mis en prière par la suite. Et dans la prière, on s'est dit, ok, si jamais ce monsieur est à l'origine, si cette erreur, il est à l'origine de cette erreur, que le Seigneur le console et qu'il paye vraiment le prix. Mais si jamais il n'est pas à l'origine de cette faute, que ces officiels puissent payer le prix de cela, que ces officiels puissent également perdre leur place. Alors, on a attendu, on a attendu, on avait déjà même oublié l'histoire, et un an plus tard, même pas un an ou un an plus tard, ces officiels ont été déchus. Donc, ce sont des personnes qui ont perdu le pouvoir qu'elles avaient de décider sur la carrière des gens. Et quand le malheur a frappé ces officiels, ce qui est bizarre, c'est que c'était vraiment d'une façon extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où la censure que ces personnes ont eue est vraiment... On ne peut pas souhaiter cela à quelqu'un. On ne peut pas souhaiter cela à quelqu'un. Donc, ces personnes ont obtenu plus que ce qu'elles ont fait subir à ce humble monsieur. Donc, et ce qui est bien encore, c'est que le Seigneur, dans son immensité, dans sa bonté, il a rétabli, l'image de ce monsieur en reconfirmant ce monsieur à ses fonctions. Alors, l'histoire est tellement rocambolesque. C'est une histoire, on peut penser que c'est un film, c'est tiré d'un film, en même temps c'est un fait réel. La morale dans cette histoire, c'est que ce que j'ai compris, c'est que Dieu fait le palabre de ses enfants. Dieu fait le palabre de ses enfants. Il ne délaisse jamais, mais alors là, jamais ses enfants. Surtout lorsque tu restes attaché à lui, lorsque tu fais confiance en ce Dieu, parce que tu n'as plus rien d'autre. Tu viens de perdre ta vie, ta carrière. En fait, ce qui fait ta personne, ta personnalité, tu perds tout ça. Le seul refuge que tu as, c'est le Seigneur. Le seul moyen où
La seule chose qui te donne même encore envie de vivre, c'est Dieu. Et il y a des personnes, quand elles sont même encore faibles moralement, elles peuvent se suicider, elles peuvent mourir de cela. Mais ce monsieur, le Seigneur l'a carrément réconforté. C'est vrai que ce monsieur était abattu, anéanti, voyant sa vie en un seul jour, clac, comment on dit ça? Perdre tout ce qu'il a en un seul jour, c'était quand même choquant. Mais le Seigneur a soutenu ce monsieur. Le Seigneur a soutenu ce monsieur et le Seigneur a mis une armée de personnes dans l'ombre qui ont aimé ce monsieur à cause de son travail. Parce que c'est un monsieur qui travaillait bien. Sa réputation, c'est que c'est quelqu'un qui travaille bien. C'est quelqu'un qui aime trop le travail. Qui aime, en tout cas, ce qui concerne le travail, il connaît, il maîtrise et il aime ça en fait. À cause de cela, il y a des gens qui se sont levés dans l'ombre pour pouvoir combattre, pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder. Lui-même, il n'est même pas au courant de ces personnes qui se sont levées. Il n'est pas au courant de ça. Il ne sait même pas que les gens se sont... Donc aujourd'hui, sachez qu'il y a des gens qui vont se lever pour vous, qui vont prier pour vous, mais que vous ne saurez jamais qui sont ces personnes-là. Parce que vous avez posé un acte quelque part qui a fait du bien, parce que vous avez une bonne réputation, vous avez une belle réputation. Les gens vous connaissent en tant que X personne qui fait ceci et cela, et les gens prient pour vous. Ce monsieur, lorsqu'il a eu son coup, les gens ont coulé les larmes. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré également. Et j'ai fléchi mes genoux. J'ai dit, Seigneur. Donc, voir aujourd'hui ce monsieur rétabli, c'est une grâce de Dieu. C'est se dire, ok, c'est vrai que le Seigneur existe. C'est vrai que le Seigneur existe et qu'il fait vraiment grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il y a des gens qui vont faire votre combat pendant que vous êtes en train de dormir chez vous. Il y a des gens qui vont célébrer pour combattre pour vous, pour prier pour vous, parce que vous avez subi une injustice. Vous ne les connaîtrez jamais. Mais on n'est pas obligé d'aller voir ces personnes pour dire qu'on a prié pour vous. C'est Dieu seul qui récompense. C'est Dieu qui récompense parce qu'il y a des gens qui sont là, que le Seigneur a établi, tout juste pour pouvoir aider certaines personnes, tout juste pour prier pour certaines personnes. Donc, sachez que quand vous passez par une injustice, c'est Dieu qui fait votre palabre. Et il fait votre palabre de la plus belle manière. Vous n'allez même pas vous attendre à ça. Mais le Seigneur va vous restaurer, va vous ramener à des fonctions peut-être supérieures à ce qu'on vous a arraché. Vraiment, soyez toujours humble dans la vie. Soyez quelqu'un de bien, d'amour, de compatissant. Lorsque les gens subissent quelque chose, soyez là. Et soyez là, pas d'apparence, pas parce que vous voulez montrer quoi que ce soit, mais tout simplement parce que vous vivez la douleur de la personne. Et vous verrez que les choses reviendront aussi chez vous. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez et partagez. J'avais vraiment cette leçon à tirer et je voulais partager cela avec vous. Peut-être que vous connaissez aussi d'autres histoires de ce genre, mais restons attachés au Seigneur parce que c'est lui qui rétablit, qui nous rétablit et qui rétablit qui nous sommes en réalité. Alors la prochaine vidéo.